On nous a dit que l'Afrique était libre. Mais derrière les drapeaux et les hymnes, des contrats secrets tiennent nos dirigeants en otage. Des lois invisibles, dictées de l'extérieur, décident encore de nos choix, de nos dettes, de nos vies. Il est temps de rompre le silence et de briser les chaînes que l'Occident prétend ne plus voir. Nous avons grandi dans l'ombre de mensonges bien tissés. On nous a appris que l'indépendance était acquise, que nos drapeaux flottaient librement, que nos dirigeants décidaient par eux-mêmes. Mais, au fond de nous, nous avons toujours su que quelque chose sonnait faux. Nos États n'ont jamais été vraiment souverains. Derrière les discours officiels et les poignées de main, derrière les sommets de coopération et les signatures de contrats, se cachent des fils invisibles, des chaînes modernes que l'Occident a soigneusement dissimulées sous le vernis de l'aide et du partenariat. Pendant des décennies, des accords secrets, des contrats opaques, des clauses non divulguées ont été signés dans des bureaux feutrés, loin du regard des peuples. Ce sont ces textes que nos présidents n'osent pas évoquer, ces obligations silencieuses qu'ils redoutent de briser. Ce sont ces accords de défense, ces traités économiques, ces conditions de prêt qui transforment nos États en dépendance déguisée. Ce que certains appellent coopération, nous le voyons aujourd'hui pour ce qu'il est, une soumission organisée, entretenue, calculée. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons qu'à Paris, à Washington, à Londres, des dossiers existent, des leviers de pression soigneusement gardés. Nous savons que certains de nos dirigeants africains gouvernent avec la peur de déplaire à ceux qui tiennent les clés du système financier mondial. Nous savons aussi que derrière les beaux mots de la communauté internationale, se cache une hiérarchie du monde où l'Afrique n'a droit qu'à la docilité et à la gratitude. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Comment avons-nous pu accepter d'être libres seulement en apparence ? Peut-être parce que, pendant trop longtemps, nous avons cru que la colonisation s'arrêtait avec le départ des soldats. Nous n'avons pas vu que les chaînes avaient simplement changé de forme. Elles ne sont plus en fer, elles sont économiques, politiques, culturelles et mentales. Regardons la France, par exemple. Elle continue de peser sur les décisions africaines comme une ombre persistante. Ses intérêts économiques dictent nos priorités. Ses bases militaires jalonnent nos territoires au nom de la sécurité. Ses entreprises contrôlent nos matières premières, nos ports, nos télécommunications. Et quand un dirigeant africain tente de s'émanciper, il devient immédiatement dictateur, populiste ou dangereux pour la stabilité régionale. Nous avons vu ce scénario se répéter trop de fois pour croire encore au hasard. La communauté internationale, quant à elle, garde un silence complice. Elle parle de démocratie, mais ne condamne jamais les manipulations orchestrées par les puissances occidentales. Elle prêche la transparence, mais ferme les yeux sur les contrats secrets qui maintiennent nos pays sous tutelle. Elle impose des sanctions quand nos peuples se lèvent, mais reste muette quand nos richesses sont pillées. C'est ce double langage qui tue nos espoirs, cette hypocrisie permanente qui réduit notre dignité à un simple dossier diplomatique. Et pourtant, nous avons résisté. Depuis les années des luttes de libération, depuis les voix courageuses de Lumumba, de Sankara, de Nkrumah, de Gbagbo, nous avons porté le rêve d'une Afrique debout. Une Afrique maîtresse de son sol, de ses ressources, de son destin. Mais ces voix ont été réduites au silence, trahies, exilées ou assassinées. Pas parce qu'elles étaient faibles, mais parce qu'elles dérangeaient un ordre mondial fondé sur l'injustice. Chaque fois qu'un dirigeant africain a voulu renégocier les contrats miniers, on lui a rappelé les engagements internationaux. Chaque fois qu'un peuple a voulu exiger le contrôle de ses ressources, on lui a envoyé des missions de stabilisation. Chaque fois que nous avons parlé de souveraineté monétaire, on nous a brandi la menace du chaos. C'est cela, la vraie épée de Damoclès, cette peur savamment entretenue, cette idée que sans l'Occident, nous ne sommes rien. Mais nous ne voulons plus avoir peur. Nous ne voulons plus être les enfants éternels d'un monde qui nous infantilise. Nous ne voulons plus qu'on nous dicte nos lois depuis des capitales étrangères. Nous voulons redevenir des hommes et des femmes debout, conscients que la liberté ne se demande pas, elle se prend. Le silence de la communauté internationale n'est pas une surprise, c'est une stratégie. Ce silence protège des intérêts, il garantit la continuité du système. L'Afrique représente encore un trésor pour ceux qui la pillent. Pétrole, or, cacao, uranium, bois, jeunes cerveaux. Nous sommes la base invisible de la prospérité occidentale. Tant que ce système fonctionne, pourquoi voudrait-il le changer ? Et pourtant, quelque chose bouge.
Nous le sentons dans les rues de Ouagadougou, dans les places de Bamako, dans les villages du Niger, dans les universités d'Abidjan. Une génération se lève, qui refuse de croire que son destin est écrit ailleurs. Une génération qui parle de souveraineté, non plus comme un mot d'histoire, mais comme un projet de vie. Nous ne voulons plus être une périphérie du monde. Nous voulons redevenir un centre, celui de notre propre avenir. Oui, nous savons que la route sera longue. L'Occident ne lâchera pas facilement son emprise. Il utilisera tous les moyens, les médias, les institutions, les élites locales, les dettes, la peur. Mais il y a une chose qu'il ne peut plus contrôler, la conscience africaine qui s'éveille. Car quand un peuple comprend la nature de sa chaîne, plus rien ne peut l'arrêter. Il est temps que nos dirigeants aient le courage de dire la vérité. Qu'ils osent déclassifier ces fameux accords, révéler ces contrats secrets, libérer la parole. Le peuple a le droit de savoir sous quelles contraintes son avenir est géré. Le courage politique, ce n'est pas de plaire aux puissants, c'est de répondre à la dignité de son peuple. Tant que ces lois invisibles existeront, nos indépendances resteront factices, nos institutions fragiles et nos destins suspendus. Nous ne devons pas attendre que la communauté internationale valide notre émancipation. Elle ne le fera pas. Ce combat est le nôtre. C'est à nous de rompre le silence, de bâtir nos propres institutions, de signer nos propres accords entre Africains. C'est à nous de croire que notre richesse n'est pas une malédiction, mais une force. Nous ne voulons pas d'un monde sans l'Occident, nous voulons un monde où l'Afrique compte à égalité. Où elle parle d'une seule voix. Où elle choisit ses partenaires sans soumission. Où les mots coopération et respect retrouvent leur sens. L'Afrique n'est pas condamnée à l'humiliation. Nous sommes héritiers de peuples résistants, de royaumes puissants, d'empires bâtisseurs. Nous avons traversé la colonisation, les coups d'État, les guerres, les sanctions. Nous sommes encore là. Et cela, c'est déjà une victoire. Alors, oui, il existe des lois invisibles, des chaînes secrètes, des accords cachés. Mais il existe aussi une force souterraine, invincible, qui monte du cœur du continent, celle d'un peuple qui se réveille. Nous ne voulons plus être la périphérie du monde. Nous voulons redevenir la source. L'Afrique n'a pas dit son dernier mot. Elle se tait encore, mais son silence n'est plus celui de la peur, c'est celui de la gestation. Le jour viendra où les peuples parleront d'une seule voix, et ce jour-là, aucune puissance, aucune loi invisible, aucun contrat secret ne pourra nous tenir captifs. Parce que la liberté, quand elle germe dans les consciences, finit toujours par briser toutes les chaînes.